Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Jeudi c'est mercredi 3 décembre 2025. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York. Nous prenons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et qui en même temps tout c'est rédacteur en chef nous dans salle les nouvelles nous. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Application pour statut immigration bloqué pour 19 pays. Parmi pays ça nous joignent pays d'Haïti. Administration Donald Trump by l'ordre pour suspension immédiate toute application immigration tant qu'au 4 vet, application pour résidence avec application pour naturalisation, toute application pour asile, toute application ça yo. Application pour immigration tout bloqué dans moment ça. Yo bloqué tout pour citoyens qui sorti dans 19 pays qui étaient déjà en bas interdiction voyage tant qu'au pays d'Haïti. Décision ça que Maison Blanche prend allié avec politique répression que Donald Trump déjà a exécuté depuis qu'il était monté sous pouvoir pour un deuxième mandat. Nous parlons dans Washington DC à collaborateur nous Jacqueline Bélizière pour nous plus bien comprendre décision radicale ça. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé aux ses yeux, nous avec oreilles. Nous on regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis nous joignent que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous qu'a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtiens qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a gommé dans la question immigration. Il dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, elle publié une note qui, tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionnez là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanoula Lakarnoual qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici, Valérie, aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, pas gagnent asile qu'on y a. Pour le moment, il n'y a pas pris aucune décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne gagne un pile monde qui a demandé asile pour être capable de vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant le développement malouk ça, faut que tu dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie, qu'on y a, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valério, ça y aurait en français rétroactivité mais c'est que USCIS non seulement li suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis en 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision au prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résident sur 4 vet yo, et bien yo pral réexaminer pour yo qui gens te prendre, dans quelles conditions te prendre. Est-ce que vraiment
yo capable toujours bénéficier de cadre vers ça. Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même gen rive dans même déportation. N'a rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin et administration t'a déjà pris décision et n'a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et gen 7 lots pour une fait 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, gan pile militant qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations, question immigration, avocats immigration qui réuni et dans le congrès tout, ils ont commencé à penser à pencher sur les est-ce que vraiment décision ça que l'administration prend, est-ce que vraiment les répondent à la sécurité nationale tant qu'on yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça yo, citoyen pays ça yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non, parmi 19 pays ça qu'on saute cité là yo. Qui logique qui gagne, puis yo mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard avec une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh bien, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violences gang et nous joignons tout insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh bien, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste pour qui ça et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être tu as gagné. Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben Haïti pour le moment eh ben il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben gen statut mais deuxièmement tout une question de émotion en tout. Et gen moun qui parlait de yo ta dit même anxiogène comme si moun en vinn gon peur que la vive et ici d'abord demande résidence campé, yo mette sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba ou. C'est tant que ta gon cassette ka pour là ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité dit eh ben autorité dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, eh ben même problème dans tout. Eh ben problème ça vin fait que eh ben il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, eh ben on pral réexaminer encore même si il y a des monde en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que yo pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voyer moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on saute dit ou saute bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saute ouais ça le fait dans week-end dans Pont-Sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un américain en Haïti eh ben pas c'est pour entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout monde ça yo. Mais cependant gen moun qui gen opinion, moun surtout avocat immigration, moun yo les militants yo droit de l'homme yo, eh ben yo dit que question pour yo dit que c'est parce que gon problème de filtrage. Comme si Jean moun yo entré aux États-Unis et gouvernement dit que yo pas vraiment passé au peigne fin
Et donc, c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui disent que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là, qui ont même des papiers légaux. Là, pour les gens qui viennent en 2021 à journée aujourd'hui, qui te passé par voie normale yo, et qui ont même t'as pral gen résidence, qui gen résidence, mais ils pral remettre toute bagage ça en question. Donc, il vient un problème. Et l'autre problème qui gagne encore Valérie, c'est que là, pour par exemple, ressortissant Afghanistan ça, qui tirait sous 2 gardes nationaux. Eh bien, président vient mettre tout le monde ça yo dans le même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je ne dis dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle, n'a pas que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent dans Somalie. Et le président lui-même, il dit, il ne va pas passer par 4 chemins, il n'est pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit, pas besoin qu'on ait rien, Moussa Mounab dit, il pas les gens ça yo dans le pays, du tout. Et dans Nouvelle-Orléans, il y a un paquet de descente de liés. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, les gens ressortissants étrangers ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 vêtements ou même si vous gagnez résidence ou qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment, c'est compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayante contre les ressortissants Valérie. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Bélizia, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc les pral et examiner moun qui gagne résidence 4 vêtements green card c'est après 2021. Moun qui ont même gain statut demande qui a été fait après 2021, c'est moun ça yo qui concerné dans moment là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour capable édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gagne résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gagner ndaka di subi, on dit subi entre guillemets. Et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au point même année que il était rentré, à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans moment, eh ben tout yo pral passer dans réexamination et DHS département sécurité intérieure là, eh ben le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire yo pral refaire interview yo pral regarder toute pièce côté bail est-ce que pièce yo OK, est-ce que vraiment processus là li te bien marché. Donc sinon eh ben si vous avez des doutes, vous pouvez voir dans l'autre section toujours dans le département sécurité intérieure là pour être capable est-ce que vraiment que eh ben capable ba ou faut gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh ben il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais faut dire Valéo, c'est pas seulement haïtien que c'est ressortissant et on se parle de 19 pays ça. Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizia pour toute précision ça, éclaircissement ça que je souhaitais que auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est un plaisir tout pour nous gagner sur plateau Téléimage pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer moun k'ap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Bélizia. Eh bien Valérie, c'est un plaisir pour me sur Téléimage, c'est un plaisir partagé.
et tant coup ou même aux yeux et Jabez News ou ses oreilles nous, et ben comme ça n'a fait même pareillement, yeux nous sous congrès, yeux nous sous la Maison Blanche, yeux nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs téléimages toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizer, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes regardés ensemble avec Jacqueline Bélizer. Situation, ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, yo bloqué dans ce moment-là. Kounya là, nous pourrons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA a déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, t'as dû aller sur site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que vous capable de suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA a précisé que l'argent collecté après utiliser pour couvrir dépenses administratives avec technologie qui est associée avec programme vérification identité ça. Agence a dit que désormais, il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA a mis accent tout que il a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pour voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc si vous fait 4 d'identité réelle ou et ben l'on pour voyager on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité a juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça yo sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun ça yo eh ben yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui est le Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté civile avec droit immigrant qui t'a demandé un procès contre le département de sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrant te fait valoir que officier fédéral souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis à mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo puis arrêter moun sous prétexte que moun sa yo eh ben yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump. Donald Trump fois ça attaquer communauté somalienne qui vivent dans l'État Minnesota avec Paul Piquet, avec une politique d'endu, li campé en d'endu contre communauté ça. Fois ça, c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement l'État Minnesota, un État côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels liés, a critiqué la communauté somalie qui vit Minnesota, justement. Critique Donald Trump a attiré l'attention sur les immigrants qui sont dans le pays Afrique de l'Est, qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, une zone qui est Saint-Paul, dans Minneapolis. Leader local somalien et alliés a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagne et contre accusation pour rendre la communauté responsable en général pour fraude qui sont passées là dans un programme politique l'État, un programme public côté que eh ben monde qui recevoir aide l'État, yo dit majorité nan yo c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans eh ben Minnesota. C'est comme ça cause aille eh ben gen parole piment bouc que eh ben président Donald Trump lancé contre communauté somalienne ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça dit illégalement. Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nous retourner nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va nous rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous pas faire politique puisque eh ben yo finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources fait nous connaît. Nous allons tout dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident un assassinat qui était fait
dans ville au Cap là avec collaborateurs sous place Aurelius et Hans. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général OEA Albert Ramden t'est rencontré à conseil transition présidentielle là mardi qui s'est passé là. Donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là nous allons regarder ensemble avec vous après pause là et là nous retourner nous allons développer ensemble avec vous.